J'aime enseigner la parole. J'aime venir à vous, un à cœur, avec les Écritures. Au programme aujourd'hui, j'aimerais vous enseigner sur la prière. Les disciples ont dit au Seigneur, « Enseigne-nous à prier ». Je pense que c'est toujours notre cri, parce que la prière restaure la puissance. La prière restaure la force spirituelle. Paul a dit, « Renouvelle mon homme intérieur, renforce mon homme intérieur ». Mais comment ? Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est un processus, c'est un contact quotidien avec Dieu qui renouvelle notre force. Voici ce que Dieu a à dire à ce sujet. Vous connaissez tous, Ésaïe 40, verset 28. Ne le sais-tu pas? N'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Écoutez attentivement, car il se présente à vous et ce qu'il peut faire pour vous. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Donc, ceux qui sont forts dans la chair s'effondreront. Et ceux qui comptent sur leur force ne le feront pas. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que lorsque vous priez, vous allez atteindre la même force qui est en lui. Parce qu'il dit, je ne me lasse pas, je ne me fatigue pas. Et la chose suivante que vous lisez, verset 31, c'est que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. En d'autres termes, ils auront la force de Dieu. Où Dieu est, ils seront. C'est une chose puissante que Dieu est en train de nous montrer ici. Et ensuite, il dit, il renouvelle les forces. Et à ceux qui n'ont pas de capacité, il augmentera leur force, spirituellement et physiquement. Le Seigneur parle aux deux. Vous voyez, le manque de prière est une maladie. Et le manque de prière, comme je l'ai dit hier, commence dans le jardin d'Éden, quand Adam s'est caché du Seigneur. Non pas dans le Seigneur, parce que se cacher en Dieu est prière, et se cacher de Dieu est le manque de prière. Donc là, il se cachait du Seigneur, parce qu'il avait péché. Donc le péché est le problème. La chute de l'homme a provoqué le manque de prière. Maintenant, nous pouvons vaincre le manque de prière dans nos vies. Nous pouvons être guéris de cette maladie mortelle si nous prions. Mais c'est notre décision d'y entrer. C'est notre décision de dire à la chair, toi, tu vas m'obéir, je vais prier. Parce que Paul, l'apôtre, dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27, « Mais je traite durement mon cœur, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, ce qu'il essaye de dire dans 1 Corinthiens 9, 27, c'est que je dois forcer ma chair à se soumettre. Je dois forcer ma chair à se soumettre. Ce qui signifie que la chair vous combat en luttant. Nous sommes dans une lutte, mais nous gagnons quand nous prions et nous perdons quand nous ne le faisons pas. Je vous ai montré de Job 21 ce qui se passe lorsque les gens ne prient pas. C'est très effrayant. Pas de conseil, pas de lumière, vous savez, pas de bénédiction, pas de pardon, pas de préservation, pas de protection. Je vous ai montré cela. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 3 dimensions de la prière et comment y entrer dans la présence du Seigneur et avoir la victoire et arriver à ce point où maintenant, vous participez vraiment avec le Seigneur à la prise de décision. Ézéchiel l'a dit, parce que l'agrément avec Dieu est le plus haut niveau de prière. Et nous allons y arriver dans quelques secondes. Voilà ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Dans Ésaïe 27. Et c'est ce que nous avons tous besoin, quotidiennement. Et souvenez-vous, contact quotidien est la clé. Jésus nous a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Car lorsque vous négligez le temps avec Dieu, c'est à ce moment-là que votre batterie commence à se décharger. Vous chargez la batterie de votre
téléphone ou d'autres batteries que vous avez. Chaque jour, je charge mon téléphone mobile et je le charge chaque jour. Cela prend à peu près 1 heure. Pensez à votre batterie spirituelle. Combien de temps il faut pour qu'elle se charge? Je vous dirai combien de temps. 2 semaines. J'ai vu cela de ma propre expérience. Si vous voulez à pleine capacité à nouveau, c'est 2 semaines de prière. Le contact quotidien avec Dieu pendant 2 semaines vous rechargera à nouveau à pleine capacité. Mais si vous négligez la prière encore, ça baisser. Vous devez donc rester en contact quotidien avec Dieu pour le garder à pleine capacité. Il est important que vous compreniez ce principe dans le processus du temps. Pas juste ceux qui s'attendent pour 1 minute ou une journée. Non, non, non. Il faut continuer. C'est cette prière sans cesser dont Paul parle, ce qui signifie la prière continuelle, la prière quotidienne. Et le Seigneur nous a appris que nous devons prier quotidiennement. Et il a dit, ne vous lassez pas, n'abandonne pas, parce que lorsque tu abandonnes, c'est là que tout va mal. Et l'ennemi gagne en force contre vous. Chaque fois que vous priez, vous gagnez en force contre l'ennemi. Et chaque jour que vous ne priez pas, il gagne en force contre vous et vous devenez faible et vous ralentissez. Il est dit dans Ésaïe 40, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ce qui signifie que votre discernement est de retour, que vous êtes dans les hauts lieux de la terre, où les vents sont forts, la puissance de Dieu est forte. Et il dit qu'ils courront dans les hauts lieux de la terre, les lieux de louange et d'adoration. Maintenant, vous êtes en mesure de courir et de rattraper Dieu. Courons et ensuite ils marcheront. Dans l'esprit, nous courons avant que nous marchions. Pas dans la chair, mais dans l'esprit. Vous devez toujours courir avant de marcher dans l'esprit. Vous courez pour rattraper. Parce que vous voyez, le manque de prière vous ralentit. Le manque de prière vous ramène en arrière. Le manque de prière vous met au dernier rang, parce que dans l'Ancien Testament, cela parle d'Amalek tuant les Israéliens qui étaient à l'arrière. Ceux qui ne pouvaient pas suivre le nuage ont été tués par Amalek. Vous et moi, nous devons rester sous le nuage par la prière. C'est la prière qui vous maintient sous le nuage, bon endroit avec Dieu. C'est pourquoi il est dit, ils courent, ils rattrapent où Dieu est. Et maintenant, ils marchent parce que leur communion est restaurée. Et la communion avec Dieu est puissante, parce que la communion avec Dieu est une prière continue. Et tandis que vous priez quotidiennement, vous expirez la chair et inhalez le Saint-Esprit. Je répéterai encore, à chaque fois que vous priez et que vous faites à la chair et que vous faites au Saint-Esprit, vous expirez la chair et vous inhalez le Saint-Esprit. À chaque fois que vous priez, cela prend 2 semaines de cela avant que votre batterie soit complètement chargée à 100%. Maintenant, lorsque vous êtes dans cette position de prière et quand tout va bien, voilà ce qu'il est dit dans Ésaïe 27, verset 5. J'aime ce verset. À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. J'aime cela. Donc, seule la prière peut vous amener à un endroit où vous aurez la paix avec Dieu. Souvenez-vous ce que le psalmiste disait dans Psaume 3. Voyez-vous, parce que c'est la clé de la victoire contre l'ennemi. N'oubliez pas ce que je vais vous dire maintenant. Si vous voulez voir la victoire sur Satan, cela vient seulement par la prière. Il dit cela, il dit qu'il y avait des problèmes. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Et c'est verset 2. Quelle multitude se lève contre moi. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez des ennemis que vous ne connaissez pas, des problèmes que vous n'aviez pas planifiés? Ok, cela nous concerne tous. Combien les ennemis sont nombreux? Quelle multitude se lève contre moi? Combien disent à mon sujet que je salue pour lui auprès de Dieu? Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Voici la clé. De ma voix, je crie à l'Éternel, ses prières, il me répond de sa montagne sainte. La chose suivante que vous lisez, c'est à quel point David est devenu calme. David, soudainement, est en paix. Il dit, je crie à l'Éternel, et il me répond, je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai pas les myriades des peuples qui m'assiègent de toutes parts.
Au verset 1, il avait peur. Au verset 6, il va bien, parfaitement bien. Pourquoi? Parce qu'il a invoqué l'Éternel. Et quand tu invoques l'Éternel, vos ennemis s'enfuiront. Psaume 56, j'adore ce verset. Verset 9, j'ai crié à toi. Ensuite, mes ennemis reculent. Je sais que Dieu est pour moi. Donc, si vous voulez voir l'ennemi s'enfuir de vous, la prière est la clé. La prière, et seule la prière, le fera. Psaume 56, verset 9. Quand je crie à toi, alors mes ennemis reculent. Ok, maintenant, les trois dimensions de la prière. Nous commençons. Allons à Matthieu, car je vais vous montrer cela. C'est vraiment puissant. Le Seigneur a dit que nous devons commencer par demander. C'est la dimension de la demande. C'est ce dont nous avons besoin. Vous savez, le salut pour nos proches, l'aide et la guérison, et ainsi de suite. Et maintenant nous lisons Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Ce sont les trois dimensions de la prière. Nous commençons avec le monde de la demande. Nous entrons, comme dans l'Ancienne Alliance, Moïse a construit le tabernacle qui avait trois sections. Il y avait le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le parvis extérieur était l'autel du sacrifice et la cuve. Ceci est l'endroit où nous faisons nos demandes que nous connaissons. Nous faisons nos requêtes au Seigneur. Nous venons et disons, Père, voici ma liste de prières, et nous faisons nos requêtes. Mais c'est aussi l'endroit où l'ennemi peut nous attaquer, et nous harceler, et où nos esprits sont distraits, et nous nous fatiguons. Nous voudrions juste dire Amen et partir. Vous devez rester, parce que lorsque vous restez, vous aurez une percée. Et lorsque vous pénétrez dans le lieu saint de la prière, c'est la deuxième dimension qui s'appelle la dimension de la recherche. Jésus a dit, cherchez. Nous demandons des réponses, mais nous cherchons le Seigneur. Nous ne cherchons pas des réponses. Maintenant, nous cherchons Jésus. Demandons les choses dont nous avons besoin. Laissez vos besoins se faire connaître, dit la Bible. Le monde de la recherche, c'est là où nous le recherchons. Lui, nous cherchons le Seigneur. Nous ne cherchons pas des miracles. Nous ne cherchons pas des réponses. Nous cherchons la personne de Jésus-Christ. Et vous pouvez dire la différence parce que tout à coup, vos paroles deviennent rares. Job 5 dit, vos paroles soient peu nombreuses, vos paroles deviennent peu nombreuses, et maintenant tout à coup, tout ce que tu dis, tu les penses, ce n'est pas répétitif, c'est maintenant juste à point, et tu penses tout ce que tu dis, et des larmes entrent dans cette dimension. Tout à coup, tu pleures, tu adores, tu le loues, tu n'es même pas capable de t'arrêter, de prier dans l'esprit, tu n'es pas capable de t'arrêter, de louer Jésus et de l'aimer, et de lui dire à quel point il est précieux pour toi, c'est la dimension de la recherche. Mais la dimension de la recherche n'est même pas tout cela, car maintenant vous devez entrer dans la dimension du frapper. Nous frappons. Sur quoi nous frappons? Nous frappons à une porte. Qui est la porte? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Quand Jésus a dit « frapper », il disait « frapper sur mon cœur ». Il n'était pas en train de dire « frapper à n'importe quelle porte, une pièce ». Il est la porte. Il a dit « je suis la porte ». Maintenant, lorsque vous frappez, vous êtes dans l'esprit, vous êtes dans le monde de l'esprit. Maintenant, vous êtes en train de marcher dans l'esprit et quelque chose se passe. La minute où vous commencez à marcher dans l'esprit, la chair est morte. Il est dit marchez dans l'esprit et vous ne satisferez pas les désirs de la chair. Instantanément, tandis que vous êtes dans la troisième dimension. Et cela d'ailleurs vous prendra 1 heure et demie. Vous n'avez jamais pu rentrer plus rapidement que cela. Donc vous devez passer du temps, c'est la clé. C'est le prix. C'est le prix que vous devrez payer. C'est le prix que nous devons tous payer. Personne ne peut entrer dans la présence du Seigneur en 5 minutes, c'est impossible. Parce qu'il y a un plan, il y a une feuille de route, comme je l'appelle. Car le Seigneur ne nous permettra pas d'entrer dans sa présence sans passer d'abord aussi l'autel des sacrifices, où le sang est appliqué,
vous devez passer la cuve, où la parole de Dieu commence à vous affecter. Et tout ce qui se passe dans le parvis extérieur, tout ce qui se passe dans la dimension de la demande, c'est pour ça, ce n'est pas juste de seulement faire des demandes sans les promesses de Dieu. Ils sont avec vous parce que vous devez prier les Écritures, vous devez prier les promesses. Je ne dis pas Seigneur, sauve ma famille, bénis-moi. Mais tu as dit dans ta parole, parce que c'est ce que la cuve est. S'il vous plaît, écoutez-moi, c'est important. Vous ne pouvez pas prier à moins que vous veniez à l'autel des holocaustes et appliquiez le sang. C'est impossible. C'est impossible d'entrer dans la présence de Dieu sans le sang. C'est la première chose que vous faites. Ensuite, vous venez à la cuve où la parole de Dieu commence à vous laver. Et dans la prière, vous dites au Seigneur, alors Seigneur, ta parole dit. Vous êtes toujours dans la dimension de la demande. Vous allez dans la dimension de la recherche. Qu'est-ce qui est dans la dimension de la recherche? La dimension de la recherche, c'est le chandelier à votre gauche et les panneaux de proposition à votre droite et l'autel des parfums devant vous. Donc, c'est là que vous cherchez l'agneau de Dieu. Vous le cherchez comme le seul pain pour votre vie. Et maintenant, vous entrez dans la louange de l'adoration. Vous cherchez dans ce monde béni en cherchant Jésus. Et la minute où vous le ferez, vous percerez dans l'esprit. Et quand vous êtes dans le lieu très saint, le silence prévaut maintenant. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, vous entrez dans ce lieu où Dieu vous parle plutôt que vous ne lui parliez. Et c'est là que votre force est maintenant restaurée avec puissance et beauté. Et tout à coup, tout va bien. Et dans ce lieu, quelque chose commence à se passer. Dans Ézéchiel, c'est vraiment puissant. Ézéchiel 22. Et maintenant, c'est là, et je dois dire que peu de chrétiens y ont, parce que beaucoup d'entre nous disent Amen bien avant que Dieu soit prêt pour nous. Ils disent Amen et partent. Certains disent Amen et partent dans le parc extérieur. Certains disent Amen et partent dans le lieu saint. Ok, au moins, ils ont accompli quelque chose, parce que maintenant, ils sont en train de chercher Jésus. Maintenant, Dieu veut que vous entriez en partenariat avec lui pour affecter les nations, votre famille et le monde. Lorsque vous entrez en unité avec Dieu, dans ce lieu, lorsque vous entrez dans ce lieu de partenariat, voici ce qui se passe. Dans Ézéchiel 22, versets 30-31, il est dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. » Vous devenez un intercesseur. L'intercession commence ici. C'est Dieu le Saint-Esprit qui prend votre vase. Et vous devenez littéralement un vase d'intercession et de prière. Dieu commence à vous utiliser et à travers vous affecte les nations du monde. Vous savez, il n'en a fallu que 120 pour ébranler le monde. Il n'a fallu que 3 hommes pour amener le réveil gallois, qui sont entrés dans cette dimension. Il n'en faut pas beaucoup pour secouer le monde. Il en faut quelques-uns qui resteront assez longs jusqu'à ce que Dieu rentre. Quand Dieu entre, maintenant il est dit, j'ai recherché un homme. Je suis en train de chercher quelqu'un qui payera le prix et qui prendra le temps de m'attendre. Parce qu'il est dit, attends le Seigneur, tu renouvelles ta force, tu entreras dans ces lieux élevés comme l'aigle, tu courras et rattraperas Dieu, tu marcheras et ta communion sera restaurée. Mais maintenant, tandis que tu attends, la paix vient dans ta vie. Vous avez l'unité et la paix avec le Dieu Tout-Puissant. Et vous devenez un avec le Seigneur dans la communion. Il est dit cela parce qu'il est dit qu'ils marcheront. Votre communion est totalement restaurée. Maintenant que votre communion est restaurée, Dieu dit, ok, maintenant je peux vous utiliser. Et maintenant il est dit au verset 31, je répandrai sur eux ma fureur, parce que Dieu ne peut trouver personne, je les consommerai à cause de ma colère. Pensez à combien de jugements est tombé sur les gens et les nations du monde parce que les gens ne sont pas entrés dans ce lieu très saint pour prier et chercher Dieu. Pensez à ce que Dieu peut faire à travers vous. Ézéchiel 36 me dit que lorsque nous entrons dans ce lieu, que les mouvements dans le ciel sont restreints ou relâchés en fonction de ce qui se passe dans votre lieu de prière.
Parce que dans Ézéchiel, maintenant, souvenez-vous, je parle de ceux qui sont entrés. Vous ne pouvez pas affecter les décisions célestes. Vous ne pouvez pas restreindre ou libérer les pouvoirs célestes si vous êtes dans le parvis extérieur. Vous ne pouvez pas le provoquer si vous êtes dans le lieu saint. Vous allez uniquement le provoquer si vous êtes dans le lieu très saint. Quand vous êtes dans le lieu très saint, c'est là que Dieu dit « Ok, tout ce que vous dites, je suis d'accord avec cela. Nous le ferons ensemble. » C'est le lieu de l'accord. L'accord, c'est une chose puissante que je viens de dire ici. Ézéchiel 36, verset 37 dit « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, encore sur quoi je me laisserai réfléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. » Dieu a déjà décidé d'accroître Israël comme un troupeau, mais il cherche quelqu'un qui soit d'accord avec lui pour le faire. Dieu a déjà accepté de vous augmenter. Dieu a déjà décidé de vous bénir. Dieu a déjà décidé de vous guérir et de vous guérir du sommet de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds. Il cherche juste quelqu'un pour être d'accord avec lui. Mais l'accord n'est pas possible dans le parvis extérieur. Il n'est pas possible dans le lieu saint. L'accord est seulement possible lorsque vous devenez un avec lui dans le lieu très saint. C'est tout. Et lorsque vous êtes dedans, tout à coup, tout est restauré. Vous devenez un vainqueur. La prière est les vainqueurs. Vous ne pouvez pas vaincre sans la prière. Souvenez-vous, dans Romains 8, 26, 27, il parle du Saint-Esprit. Et dans nos infirmités, nous faisant entrer dans le lieu de prière parfaite dans l'Esprit. La chose suivante que nous lisons, c'est que nous sommes plus que vainqueurs. Mais vous ne pouvez pas devenir un vainqueur à moins que vous ne commenciez par la prière. Et dans Apocalypse 2, 26, il parle de la même chose, que la victoire est le résultat de la prière. La puissance est restaurée uniquement dans la prière. Adam a perdu la puissance de Dieu parce qu'il a arrêté de prier. Souvenez-vous de cela? Dieu lui a donné toute puissance, toute autorité. Comment l'a-t-il perdu? Il l'a perdu parce qu'il s'est caché de Dieu. Tout a disparu. Quand le péché est entré, il s'est caché de Dieu. Cela signifie qu'il a arrêté de prier. La puissance avait disparu. Jésus a fait une déclaration très puissante dans Luc chapitre 10. Quand il a dit à ses disciples, quand il a dit prier, au verset 2, il dit prier. Laissez-moi juste lire cela. Luc 10.2 dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mais la chose suivante que nous lisons, c'est le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir est restauré uniquement lorsque nous prions. Donc la prière et la puissance sont connectées. Vous ne pouvez pas expérimenter la puissance de Dieu sans la prière. Croyons Dieu que votre vie de prière va exploser de puissance. Croyons Dieu que votre force sera renouvelée juste comme cela. Au nom de Jésus, Seigneur, d'un commun accord, je prie, Seigneur, que tu leur donnes ce puissant désir. Donne à celui-là qui regarde aujourd'hui ce puissant désir de te chercher de tout leur cœur et de te trouver. Cher Jésus, tu as dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Tu as dit que si nous te cherchons de tout notre cœur, nous te trouverons et nous trouverons liberté en toi. Porte-leur aujourd'hui par l'onction du Saint-Esprit qu'une puissante faim, puissante pour la prière naîtra au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, Amen. Et Père, je prie pour ceux qui ont besoin de guérison. Maintenant, guéris toute personne, apporte la guérison à leur corps, à leur maison, à leur vie. Je réprimande toute maladie au nom de Jésus. Seigneur, élimine cette maladie qui est arrivée aujourd'hui au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen.